Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de liker, de partager, de commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des impérialistes. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte du bras de fer qui se tient entre Ouattara et Ibrahim Traoré à cause du contrôle de l'UEMOA qui est chargé du système monétaire en Afrique de l'Ouest. Parce que l'AES est sorti de la CEDEAO, mais n'est pas encore sorti de l'UEMOA. D'après certaines indiscrétions, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est en train de bloquer la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a dirigé la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA pendant 2 ans. À l'heure qu'on parle, c'est le Burkina Faso qui devait prendre le contrôle de l'UEMOA. Mais le satrape reptilien Alassane Ouattara, celui qui est venu troubler la paix dans l'AES, dans la CEDEAO, a décidé carrément, unilatéralement, de bloquer la présidence qui devait revenir au Burkina Faso. Et le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a décidé de mettre les pieds sur terre, de ne pas se laisser marcher par un grabataire qui a décidé de déstabiliser toute la sous-région à cause de la demande de ses parrains depuis Washington et Paris. Voilà que le Burkina Faso a boycotté les assises et il y a blocage actuellement parce que Alassane Ouattara veut imposer le rythme politique, quelque chose qui est écrit. Ça fait partie des articles, des lois de rotation qui existent depuis des années dans l'UEMOA. Il veut toujours rester là pour contrôler le système financier par rapport aux ordres qu'il reçoit de l'Élysée. Donc il est en mission de son maître qui est maltraité par Gilbert à l'Élysée. Son maître est maltraité par Gilbert à l'Élysée, qui demande à un satrape reptilien de venir bloquer la politique économique de toute une région. Vraiment, Ibrahim Traoré doit être ferme sur ça. Ne doit pas tolérer que Alassane Ouattara, le satrape reptilien, impose sa loi. Si Ibrahim Traoré ou le Burkina Faso accepte cela, vous êtes mal parti. Ça veut dire qu'ils vont comprendre que vous êtes weak, faible. Pour cela, j'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend
juste après. Créée le 10 janvier 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert, concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. L'UEMOA traverse aujourd'hui une crise. Oui, un bras de fer entre Abidjan et Ouagadougou. Selon nos sources, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara refuserait que le Burkina Faso prenne la tête du Conseil des ministres de l'organisation régionale. Il indiquerait que le contexte sécuritaire du Burkina Faso n'est pas favorable pour assurer la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui doit revenir au pays des hommes intègres en 2025. Alassane Dramane Ouattara serait parti plus loin en soulignant que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont éloignés des institutions comme la CEDEAO. Alors, le Burkina Faso réclame et menace de ne pas participer aux activités de l'UEMOA si ses droits ne sont pas respectés. Ce n'est pas une faveur ni un privilège, c'est un droit statutaire. Lui refuser ces droits sans fondement juridique, mais sous des prétextes politiques, revient à nier sa légitimité au sein de l'espace communautaire. Alors ce blocage qui serait orchestré de toutes pièces par le président Alassane Dramane Ouattara est une remise en cause frontale du principe d'égalité entre les États membres de l'UEMOA. La question est de savoir que cacherait ce refus obstiné du dirigeant ivoirien? La perte d'une voie libre. Oui, celle du capitaine Ibrahim Traoré, capable d'appeler à une réforme de l'institution dans un sens plus juste, moins soumis aux préceptes économiques hérités de la France-Afrique. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut rester prisonnier d'une organisation qui ne respecte pas ses textes ni ses membres. C'est l'option de la souveraineté assumée. Et si les mécanismes institutionnels du continent continue à servir de verrou contre l'expression populaire des États du Sahel, alors vient le moment du choix historique. Quitter l'UEMOA avec dignité, bâtir autre chose. Mieux vaut être marginalisé en liberté que complice d'une tutelle régionale qui ne dit pas son nom. Le Burkina Faso n'a pas à quémander sa place. Il doit l'occuper ou quitter pour forger un espace nouveau pour le bonheur des populations burkinabées. Le Burkina n'exclut pas aussi de boycotter les instances de l'UEMOA si la rotation n'est pas respectée. Céder reviendrait à trahir l'intégration régionale. On se rappelle du cas du Mali au G5 Sahel. Chaque fois qu'un peuple est debout, la peur change de camp. En résumé, vous avez vous-même écouté ce reportage de ce journaliste, brillant journaliste de la TV Maliba TV1, qui a fait ce rapport de la dispute qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour mieux dire, entre Ouattara et l'AES. Je dis encore à l'AES, tant que Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne vous laissera pas en paix. Je répète une deuxième fois. Tant que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, où son régime est en place, il ne vous laissera pas en paix. Voilà un exemple de ce que je vous dis depuis. Que Ouattara, pour des raisons quelconques, veut commander toute une zone. De plus que dans un de ses interviews dans le passé, il avait dit qu'il voulait être empereur. Donc ce personnage de Alassane Ouattara, c'est dit qu'il est un empereur. Il peut se lever un matin, dire que toi, tu n'as pas la présidence de la CEDEAO, toi, tu n'as pas la présidence de l'UEMOA, toi, tu es sanctionné, toi, tu n'es pas sanctionné. Voilà quelqu'un qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Un putschiste. Mais il veut venir combattre des individus qui ont pris le pouvoir à travers le peuple. Qui est Ouattara pour interdire, pour refuser la rotation de la présidence au Burkina? Le Burkina, le Mali, le Niger, pour dire l'AES en général, doit être ferme. De plus qu'ils ont même fait une conférence de chefs d'État récemment, et ils ont parlé de cela. Si ça continue ou ça persiste,
peut-être ils sont déjà presque proches en train de vouloir créer leur monnaie. Ils quittent de cette histoire de Macron. Que Macron reste avec sa CEDEAO et de l'UEMOA, avec son franc CFA de merde qui ne sert à rien à l'Afrique. Ils doivent comprendre que ici, ils doivent prendre ça au sérieux. Ça, c'est une attaque frontale. Et Ibrahim Traoré doit être sur ses gardes avec Assimi Goïta et le Niger de mener ce combat et que ce grabataire depuis la Côte d'Ivoire puisse laisser l'AES tranquille. Parce que d'ici peu, il sera même débouté du pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que cette alliance d'opposants, ça va faire fort. Et ces petits militants qui viendront ici raconter leur vie, calmez-vous. Je n'ai même pas encore bien commencé d'entrer sur votre sacrap reptilien. Calmez-vous vraiment. Donc vos petites insultes que vous faites en commentaire dans mes vidéos, dans mes shorts, calmez-vous. Parce que je vais vraiment monter en puissance sur votre sacrap reptilien. Donc si vous continuez toujours à venir faire des insultes bidons, vraiment, ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera pas. Parce que l'AES doit considérer que, comme j'ai eu à dire, leur suivi, c'est la situation politique en Côte d'Ivoire. Ils doivent se mettre au travail d'assister les opposants en Côte d'Ivoire pour renverser ce système. C'est simple. Parce que cette lutte du contrôle financier de l'UEMOA est quelque chose qu'ils avaient prévu depuis. Ils savaient que le mandat de l'Ivoirien qui est en tête actuellement devait finir. Et ils savent que si ça tombe entre les mains d'un pays de l'AES, l'AES va changer tout le système. C'est pour ça que l'AES doit quitter de cette bêtise. Je demande à Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani, quitter de cette bêtise de l'UEMOA. C'est une poubelle. Ce franc CFA qui est fabriqué dans un village des chômeurs en France, quitter de cette histoire. C'est de la merde. Vous n'en gagnez rien dans ça. Vous pouvez les laisser avec le franc CFA des colons. Ça, c'est le franc CFA que la France a refusé lorsqu'ils ont voulu être colonisés par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils sont venus avec le Charles de Gaulle, un putschiste. Charles de Gaulle qui est venu imposer ça aux Africains, cette monnaie. Charles de Gaulle, c'est un putschiste, un gros putschiste. C'est ça. Mais l'AES restera debout. Et rien ne les fera vaciller. Parce que le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, que pour moi tu dois même être déjà général, parce que tu as gagné les combats contre ces djihadistes, tu as récupéré presque 81 à 85 à 90% du territoire burkinabé, tu mérites de porter le grade de général. Le capitaine Ibrahim Traoré, tu mérites ce grade. Et tes compères doivent te le donner. Tu ne peux pas te nommer seul. Mais tes compères doivent te le donner. Parce que tu gagnes les combats sur le terrain. C'est dur, mais tu es là. Tu es consistant. Tu luttes pour ton peuple. Pour un Burkina debout qui se développe. Un Mali debout qui se développe. Un Niger debout qui se développe. De plus que dans leur conférence des chefs d'État, ils ont décidé de mettre en place une agence de développement mutuel qui pourra connaître quel système de transformation pour d'industrialisation qui doivent être mises dans chaque pays. Ça fait en sorte que si au Burkina on fabrique par exemple les tomates, au Mali on peut fabriquer par exemple la transformation des arachides.
Au Niger, on peut être dans le domaine typique de pétrole, comme ils sont déjà, ou d'autres domaines maraîchers. C'est ça. L'Afrique doit être debout, et grâce à l'AES, et certains autres présidents dans l'Afrique sera libérée. C'est le moment de la libération qui est arrivé. On se parle à la prochaine. Abonnez-vous, activez la communication, partagez, commentez, likez. Hasta la vista.